29 janvier 2003, l'ambiance est électrique. Brigitte Boisselier est convoquée par le tribunal de Fort Lauderdale. La scientifique doit enfin révéler sous serment où se trouve le supposé bébé clone Eve. Vous jurez de dire toute la vérité, rien que la vérité. J'ai commencé par cette question. Docteur Boisselier, où est le bébé? Et le docteur Boisselier n'a pas répondu. J'ai reposé la question, où est le bébé? Elle a dit, je refuse de répondre. À ce moment-là, le juge a dit, docteur Boisselier, vous êtes dans un tribunal, vous êtes obligé de répondre, où est le bébé? Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. Le bébé n'est pas né aux États-Unis. Je veux que vous disiez à la cour où est actuellement le bébé. D'accord. Le bébé est en Israël. Et l'endroit exact où est l'enfant, pourriez-vous le dire? Je vous le dirais si je le savais, mais nous avons perdu contact et donc je ne sais pas où elle est actuellement. Bon, je ne vais pas donner plus de crédibilité à cette situation qu'elle en a déjà reçue. Brigitte Boisselier vient de se décrédibiliser toute seule. Le juge la laisse partir. Mais là encore, elle a une parade. Toujours la même. Les semaines s'écoulent et toujours pas de preuves. Brigitte Boisselier continue d'annoncer des naissances à droite et à gauche. Le site internet Cloned annonce des naissances, annonce la création d'une association de parents clonés. Et le délire continue. Ils sont totalement décrédibilisés, mais vraiment sévères. Nous sommes maintenant 3 ans après et nous n'avons toujours rien vu. Hein. C'est si drôle. Vous ne me connaissez vraiment pas. Comment aurais-je pu annoncer devant le monde entier une telle chose si ce n'était pas vrai? Une fois la pression médiatique retombée, la vie a repris son cours normal sur le site québécois des Raéliens. Personne n'a jamais vu une candidate mère porteuse enceinte d'un clone. Raël a même fini par admettre que toute cette histoire pourrait bien être fausse, tout en prétendant que cela avait été tout de même bénéfique pour la secte. De toute façon, pour nous, c'est une situation gagnante sur les deux tableaux, parce que si c'est vrai qu'il y a un bébé clone, nous gagnons. Ça nous a fait connaître, et en plus, elle a fait une avancée scientifique. Et si c'est faux, bah, nous avons gagné quand même, nous sommes gagnants quand même. Ça aura fait marrer tout le monde, et c'est le plus beau canular de ce siècle, et en même temps, ça nous aura fait connaître quand même. Raël a affirmé que cette affaire avait amené 5000 membres supplémentaires, ce qui semble plus que douteux pour Geneviève Parent, à l'époque trésorière du mouvement raélien aux États-Unis. Moi, j'ai pas eu un membre. Il n'y a personne qui m'a donné d'argent, qui s'est devenu membre grâce à ça. Raël a même perdu certains adeptes parmi les plus fidèles et les plus engagés du mouvement. Je me suis dit, bon, quel sera le prochain gros mensonge et quel a été le gros mensonge avant? C'est la raison pour laquelle je suis sorti du mouvement raélien, parce qu'on s'amusait avec la vérité concernant le clonage. Le mouvement raélien serait depuis en perte de vitesse en Europe et en Amérique du Nord. Mais la secte a trouvé une nouvelle terre d'accueil, l'Afrique. Comme le montrent ces images tournées en 2004 au Ghana, Brigitte Boisselier, et tout comme son prophète bien-aimé Raël, sont prêts à toutes les gesticulations pour conquérir de nouveaux adeptes. Voilà, enquête signée Sophie Le Gall et Camille Carpentier. Alors, à quoi ressemble la vie au sein de la secte, au sein du mouvement raélien? Dominique Saint-Hilaire est avec nous et toujours avec nous. Vous avez été membre de cette secte durant 13 ans. Et puis vous allez voir désormais que cette entreprise raélienne cherche de nouveaux marchés, toujours en quête de recrutement, de recruter de nouveaux adeptes, de nouveaux clients en quelque sorte. Et certains personnages assez improbables comme Dieudonné ou encore Michel Houellebecq se sont retrouvés, on va dire, aux côtés de Raël, provoque ou pas, on va le voir et on va tenter de le voir maintenant. Dominique Saint-Hilaire, je rappelle donc que vous étiez durant toutes ces années au sein du mouvement. Comment qualifieriez-vous
Raël et Claude Vorillon, on l'a vu beaucoup dans cette enquête, beaux parleurs, manipulateurs, homme à femme. Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a un ego très fort. Il déteste avoir tort. Se contredit souvent, mais laisse comprendre que c'est dans le plan des Elohim. Il vous rassurait? Oui. Dans votre vie, c'était devenu quelqu'un qui était votre aiguillon, quelqu'un qui était votre guide? Oui, je dirais ça, oui. Et toutes ces années vous ont coûté combien? Difficile de faire une estimation parce que normalement nous sommes censés donner 10% de notre salaire, enfin de nos revenus après imposition. Et ça ne vous a jamais troublé quand quelqu'un vous demande d'entrer dans un mouvement et vous demande voilà, vous verserez 10% de votre salaire de manière, c'est pas quelque chose qui vous a... disons au départ, ça fait un petit peu douche froide, mais on nous laisse quand même bien comprendre que oui, il n'y a pas de contrôle, donc finalement on donne ce qu'on veut. Vous l'avez rencontrée, Brigitte Boisselier. Oui, elle est effectivement entre guillemets sous l'emprise de Raël. Enfin, je dis peut-être entre guillemets, peut-être pas du tout. Moi, je pense qu'elle est complètement sous l'emprise. Il faut voir comme elle le regarde avec des yeux enamourés. Enfin bon, c'est son prophète bien-aimé. Et elle fait partie de ces... Alors, parce que le sexe a une vraie dimension importante au sein de ce mouvement, de ces anges, de ces personnes qui... Vous avez été un ange de Raël? Disons que quand il y a eu le texte de l'ordre des anges, qui soi-disant était dicté par Yahvé, le chef des éternels, le chef des Elohim, nos créateurs, à Raël. Bon, j'ai tiqué un peu parce que je me suis dit finalement, ces Elohim veulent revenir sur Terre pour avoir des femmes. Bon. Je me suis dit, n'ont-ils pas de femmes chez eux? Puis en plus, j'ai pensé à la différence de taille, parce que souvenez-vous que les Elohim font quand même 1m20. Oui, vous avez quand même décrypté le phénomène. Voilà, c'est-à-dire, il y a des extraterrestres, d'accord, ils sont de petite taille, ça va être compliqué avec... Voilà, techniquement, je me suis dit, ça va être quand même un petit peu bizarre. Ouais. Et puis, bon, personnellement, je m'étais dit, si j'aimerais bien rencontrer les Elohim, mais je voudrais les rencontrer en tant que femme responsable, en tant que guide ou en tant que raélienne, mais non pas en tant que bonne à tout faire ou bien prostituée de luxe, quoi. Prostituée de luxe, parce que les femmes autour de Raël ont cette dimension-là, effectivement, d'être soumises, ou en tout cas... Oui, alors ce n'est pas aussi simple que ça, parce qu'au départ, il y a eu donc cet ordre des anges. Il n'y avait que les plumes blanches et les plumes roses. Les plumes roses... Plumes blanches, plumes roses, juste... Alors, plumes blanches, c'était toutes les femmes qui désiraient être anges. Plumes roses, les élus. Les élus. Les élus, c'est-à-dire celles qui se réservent pour les Elohim et leurs représentants sur Terre. Donc, évidemment, il y en a qu'un. Ils ne sont pas là, en gros, pour l'élu, quoi. Il n'y a qu'un représentant. Et puis, finalement, en observant bien, parmi les plumes roses, il n'y avait que des vieilles. Des femmes qui étaient un peu blasées, puis qui avaient envie, parce qu'il faut dire que les femmes avaient un besoin de spiritualité qui n'existe de moins en moins dans la structure. En même temps, c'est pas un playboy non plus. Frédéric Lenoir. Exactement. Ça vous fait sourire, mais c'est vrai que c'était le système de fonctionnement, en tout cas. Il est entouré quand même d'un aréopage de quelques très jolies femmes. Moi, je sais que j'ai un ami qui est cinéaste qui a été rencontré Raël. Il m'a dit j'ai été accueilli dans le parking par une véritable jeune femme, voilà, qui m'ont embrassé somptueusement sur la bouche. Ensuite, il était entouré de femmes pendant 3 jours. Et donc, vraiment, on peut dire ce sont des prostituées sacrées. Honnêtement, on ferait aujourd'hui un film, une comédie sur une secte, la fausse soucoupe volante que vous voyez dans les écrans, la tunique blanche, le chouchou sur la tête. Mais on dirait c'est pas crédible, on en fait trop, quoi. Honnêtement, on en fait trop. Et là, c'est vraiment ce qui se passe. C'est vraiment ce qui se passe. Vous aviez le sentiment d'appartenir à un monde à part? Oh, alors là, tout à fait. C'est sans arrêt, on nous flatte dans le sens du poil. Et moi, j'avoue que c'est une des raisons pour laquelle je suis partie. C'est une de ces petites choses, parce que sans arrêt, on nous répète, vous êtes la conscience de l'humanité. Vous êtes le cerveau de l'humanité, les neurones de l'humanité. Les autres, ce sont tous des pauvres cons, quoi. Dominique Saint-Hilaire, c'est difficile de rompre avec le mouvement raélien. Est-ce que vous avez subi, vous, des pressions à un moment donné? Je n'ai pas subi de pression directe. Mais enfin, je subis une pression depuis plusieurs années, puisque j'ai eu l'occasion de donner un témoignage pour une télévision canadienne, et depuis, je suis en procès avec lui. Je gagne mes procès, et maintenant, il continue jusqu'en cassation. Alors, autre exemple de pression, je voudrais vous lire un courrier qu'a reçu récemment une ancienne adepte qui souhaitait, elle, comme vous, s'exprimer sur le mouvement raélien et sur les pratiques de la secte. Je cite: « Mieux vaut que tu aies un bon avocat et un compte bien fourni, parce que je vais te poursuivre jusqu'à son dernier centime. Réfléchis bien avant de faire le moindre geste, car cela sera une guerre longue, chère pour toi. » Un courrier rédigé par un haut représentant de la secte. Ce type de courrier, de pression,
c'est typiquement, en tout cas, le caractère et la caractéristique d'une secte. Oui, mais en même temps, je crois que, et ça, c'est pour ça que le témoignage est très intéressant, c'est que les principales pressions, elles sont pas de cet ordre-là. Elles sont d'abord intérieures. Ce sont les adeptes ont intégré, si vous voulez, le fait que elles étaient dans un groupe où on allait leur apporter un salut, une spiritualité, une vérité, des valeurs positives. Et parce que les adeptes ont intégré ça et y croient, c'est eux-mêmes qui se mettent finalement la plus forte pression. Ce n'est pas des pressions extérieures de type des menaces, on va te tuer si tu quittes. Ça, c'est la représentation tout à fait caricaturale qu'on a des sectes. Un peu fantasmagorique. Fantasmagorique avec le type qui doit s'évader la nuit. Enfin, c'est des images d'Épinal. On a intégré à l'intérieur du psychisme. Et donc, c'est parce qu'on croit que si on quitte le groupe, finalement, on se dit mais on va pas être sauvé. On va rater notre vie parce qu'on a cru à un moment donné au message du gourou et du coup on l'a intégré. Et c'est de ça dont il faut se débarrasser. On va regarder des images maintenant, des images qui ont été tournées sur un nouveau territoire de conquête en Afrique. Raël a décidé depuis quelque temps de se diriger vers l'Afrique. Comment vous l'expliquez? C'est quoi? Ce sont de nouvelles parts de marché? Il faut se retourner vers d'autres clients potentiels? Oui? Non? Ben oui, c'est-à-dire que Raël, de toute façon, il est usé. C'est-à-dire que même si on parle encore de lui, il recrute de moins en moins d'adeptes en Occident. Par ailleurs, il y a des pays où il a des gros problèmes à cause du clonage. C'est-à-dire que ses déclarations sur le clonage humain fait que, notamment aux États-Unis et dans d'autres pays, il ne peut pas aller. Il est interdit. Donc, il faut qu'il trouve des nouveaux territoires dans lesquels il y a un no man's land juridique qui lui permette de développer ses éventuels laboratoires de clonage. Et puis, il est toujours à la recherche, effectivement, de gens qui pourraient croire à son message. Et puis, tout simplement, il est à la recherche de jolies femmes. Et le continent africain, j'ai vu un jour une interview de lui, il disait qu'il était très sensible aux belles métisses. Bon, ben voilà, il va aller trouver en Afrique des nouveaux anges. Dominique Saint-Hilaire, c'est derrière vous maintenant, ou vous avez encore des relations, des contacts avec d'anciens Raéliens? Eh bien non, je n'ai pas de contact du tout avec les Raéliens. Pourquoi vous êtes considérée comme une traître? Je suis considérée comme une traître, une frustrée, quelqu'un qui je vaux pas du tout la peine qu'on parle avec moi, quoi. Mais en tout cas, ça valait la peine que vous veniez sur ce plateau. Je vous remercie. Je vous en remercie. Merci d'être venu nous expliquer un petit peu la face cachée de ce mouvement. Et c'est assez rare que d'anciens adeptes s'expriment. Merci Frédéric Lenoir d'être venu sur ce plateau. Je rappelle le monde des religions. Ce mois-ci, ça sera des chrétiens de Troyes au Da Vinci Code, la quête du Graal, toujours d'actualité. Merci à vous deux de nous avoir accompagnés ce soir. Merci à Jean-Marie Goua avec qui nous préparons cette émission. Tout de suite, 100% foot, Estelle Denis et ses invités. Belle fin de soirée à vous.